Voilà. Donc, au-delà de ça également, alors en tant que vendeur ou en tant que marketeur, j'ai toujours dit que c'est de transformer celui qui ne veut pas à celui qui veut. Maintenant, au-delà de ça, il faut savoir que il faut aller au-delà du vendeur ordinaire. Donc, ça veut dire que quand vous transformez un prospect en acheteur, vous devrez avoir cette vision-là d'être des vendeurs d'élite. Les vendeurs d'élite, ce sont ces personnes-là qui poussent souvent les individus à acheter plus. Voilà, des vendeurs d'élite, ce sont des personnes qui ont en tout cas cet art, en tout cas de la vente là. Là, un bon vendeur là, c'est quelqu'un qui a de l'art, hein, qui a cette manie de vendre vraiment les choses. Voilà, et qui fait confiance à son produit. Si tu ne fais pas confiance en ton produit là, je suis désolé que vraiment tu ne pourras rien vendre. Parce que pour que moi je puisse acheter ton produit, il va falloir que tu arrives peut-être à me convaincre. Il va falloir que tu arrives en tout cas à me dire que le produit que je dois acheter là, il y a assez de bienfaits dedans. Sinon, je ne vais pas quand même acheter, je ne vais pas mettre mon argent dedans. Et ensuite, il y a un élément fondamental où il ne faut pas vraiment oublier. De nos jours, quand vous voulez peut-être vous intéresser dans la vente ou vous intéresser dans le marketing, dans tout ce concours autour de l'achat ou de la vente de quelque chose, il faut exclure le facteur prix. De nos jours, vous avez remarqué que l'argent se trouve chez les pauvres. C'est dommage, hein? L'argent se trouve chez les pauvres. Quand je dis l'argent se trouve chez les pauvres en marketing, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, quand tu fabriques ton produit, si le produit là, ça coûte 100 000 francs, automatiquement, tu sais très bien qu'il y aura des gens qui n'ont pas ces 100 000 francs qui vont venir acheter. Si le produit coûte 100 000 francs et quelqu'un a ces 100 000 francs, il vient acheter ton produit, ça veut dire que la personne a un peu d'argent. C'est pour cela qu'il vient acheter le produit. Il va venir acheter le produit là avec, je peux dire, toutes les connaissances, toutes les critiques possibles. Voilà, je vais prendre un exemple. Par exemple, quelqu'un qui vient peut-être acheter voilà, des habits, des costumes par exemple. Donc, il est venu acheter voilà, deux costumes seulement à 100 000 francs, ou bien l'unité seulement à 100 000 francs. Automatiquement, il a de l'argent. Lui, il va peut-être essayer de faire les reproches sur les costumes que tu l'as vendus. Il va peut-être dire ça là, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc, les personnes qui achètent trop cher là sont des personnes mesquines, qui tiennent compte des détails. Voilà. Et ce sont ces personnes, lorsqu'ils n'ont pas eu satisfaction, ils vont se rediriger ailleurs. Ils vont là ailleurs parce qu'ils n'ont pas été satisfaits. Pourtant, le pauvre, ben, ici, sinon que la chose là soit vraiment à la taille de ses dépenses, automatiquement, il va acheter. Hein. Si peut-être la chose coûte 50 francs, 50 francs, vous n'avez pas vu des bonbons. Bonbons, tout le monde peut acheter des bonbons. Voilà. Avant même, il y avait bonbons de 5 francs, 5 francs. Mais maintenant, je ne sais pas si c'est 5 francs, 5 francs encore. Et c'est pas 10 francs, 10 francs. Voilà, c'est à la taille de tout le monde, c'est à la taille des dépenses de tout le monde, chacun achète. Mais pour que moi, par exemple, supposons qu'en tout cas, il y a un riche qui va acheter en tout cas des bonbons, il va se poser plusieurs questions. Pour qu'il achète le bonbon, c'est pour faire quoi et ainsi de suite. Donc cela revient à dire quoi? Cela revient à dire que vous devriez en tout cas avoir assez de ressources nécessaires. Vous devrez avoir assez de ressources nécessaires pour tisser de très bonnes relations avec les gens qui vous rencontrent ou alors les gens qui s'intéressent à votre service ou les gens qui s'intéressent à votre produit. C'est important. Voilà, un vendeur bobo qui ne sait pas parler, voilà, savoir parler ne veut pas dire mentir. Voilà, tu peux savoir parler et bien parler. Voilà, en réalité, le bon vendeur, c'est celui-là même qui sait bien expliquer. Malheureusement, tu vas trouver certains vendeurs, leurs produits c'est de très bonne qualité, mais malheureusement, ils n'arrivent pas à convaincre, ils n'arrivent pas à faire comprendre que le produit là c'est de très bonne qualité. Et automatiquement, bon, la chose se passe autrement, hein, voilà, ils n'arrivent pas à faire assez de vente. Voilà. Les acteurs, il y a le vendeur, il y a le produit et l'acheteur. Le vendeur, le produit et l'acheteur. Voilà les trois personnes qu'il ne faut pas vraiment exclure. Le vendeur, lui, vous le connaissez. Le produit, ça aussi, vous savez c'est quoi. L'acheteur, ça aussi, vous savez c'est quoi. En réalité, les trois acteurs clés qui rentrent effectivement dans le marketing ou dans la vente, c'est en réalité des aspects qui, je peux dire, favorisent ou bien des aspects qui rendent fluide, voilà, votre vente. Le vendeur, il a des missions. Le produit, il a, je peux dire, des aspects, des conséquences, des conséquences positives ou des conséquences négatives. L'acheteur, lui, il ne cherche que la satisfaction de son produit. Voilà. L'acheteur, lui, ne cherche que la satisfaction de son produit. Donc, alors, pour être tout bon vendeur, c'est ça que j'expliquais, il y a un certain élément, un certain ensemble d'éléments à ne pas oublier. Il y a les compétences relationnelles. Et quand on dit compétences relationnelles, il y a le je crois à mon vendeur. Voilà, je crois à mon vendeur. Je suis à l'aise avec mon vendeur. Je pense
que mon vendeur veut m'aider à bâtir mon entreprise pour en tout cas établir la sienne, il est une précieuse ressource pour moi. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que lorsque vous êtes effectivement dans le marketing, dans le commerce, sachez très bien qu'il y a une sorte de croyance qui est là. Quelqu'un qui croit à son produit, quelqu'un qui croit à son service, il va en tout cas arriver à trouver toujours des solutions pour surmonter les critiques. Parce que nous vivons dans une société concurrentielle, voilà, où un seul produit peut être fabriqué par 2 ou 3 entreprises. Donc, l'entreprise qui arrive à toucher l'esprit de sa cible sera l'entreprise qui va faire plus de ventes. Mais l'entreprise qui ne sait pas communiquer avec sa cible sera une entreprise qui va mourir dans le temps, même si son produit est de très bonne qualité. C'est valable également pour vous. Si on vous recrute dans une entreprise, on vous a recruté dans une entreprise, vous partez dans cette entreprise avec l'idée qui est claire, faire évoluer le chiffre d'affaires de cette entreprise-là en termes de vente. Arriver à être de très bons vendeurs dans cette entreprise-là. Parce que plus vous arrivez à faire assez de ventes dans cette entreprise-là, mieux vous allez voir que vous serez difficilement remplaçable. C'est toujours comme ça. Quelqu'un qui est dans une entreprise, qui est dans un poste voilà, en communication marketing et qui arrive à toujours trouver des stratégies pour opérer assez de ventes, voilà, et la personne qui arrive à pénétrer dans l'esprit des clients pour faire plus de ventes, vous verrez que cette entreprise ne va qu'en faire assez de chiffres d'affaires. Une entreprise qui fait assez de chiffres d'affaires est une entreprise qui sera beaucoup à l'aise avec tout le monde. Voilà. Grâce à qui? Grâce à cette personne-là qui est en tout cas qui occupe une poste stratégique. Donc vous, en tant que des apprenants, voilà, sur cette question commerciale-là, vous devez mettre en tête que les compétences relationnelles sont fondamentales. Un vendeur est toujours de bonne humeur. Un vendeur, que tu sois vendeur de services ou vendeur de produits, tu dois être toujours de bonne humeur. Et il faut savoir toujours que ton client là, celui qui est devant toi là, il faut mettre dans ta tête que c'est un profane. S'il connaissait, il n'allait pas venir devant toi. C'est un profane, il ne connaît pas. Donc, si toi, tu n'apprends pas à insister sur ton service, tu n'apprends pas à insister sur ton produit, ben, tu verras que c'est toi qui vas souffrir. Puisque toi, tu as besoin du client là pour vivre. Toi, tu as besoin de lui pour vivre. Donc, tu as besoin de donner satisfaction, voilà, de lui donner satisfaction à travers ton produit ou à travers tes services pour vivre, pour survivre. Mais si tu ne sais pas insister, parce que souvent, il faut insister pour faire comprendre. Parce que l'être humain est souvent réticent, voilà, souvent même face à de nouvelles choses, il est souvent réticent. Mais plus la chose est claire, plus l'idée de la chose est claire, mieux tu vas voir que tout le monde va commencer à s'y intéresser. Et en tout cas, tu verras que toi-même en tant que le prestataire fondamental de ce service-là, ou alors le fournisseur de ce produit-là, ben, tu ne vas ne faire qu'être à l'aise parce que les gens te font confiance et tout se passe très bien. Voilà. Donc, au-delà de ces compétences techniques, sachez très bien qu'il y a des compétences aussi qu'on appelle les compétences procédurales. Donc, ça veut dire tout simplement, il me semble que le prix est correct. Je comprends ce que j'achète. Je vois une valeur dans le produit que j'achète. Ça, c'est le côté acheteur. Ça veut dire que l'acheteur achète le produit. Lorsque ce produit-là, je peux dire, lorsque le prix de ce produit-là je peux dire, répond à son pouvoir d'achat. Il achète un produit qui répond à son pouvoir d'achat. Imaginons un individu qui peut-être ne peut pas gagner plus de 200 000 le mois. Voilà, donc ça veut dire que son salaire c'est 200 000 le mois. Est-ce qu'il va oser aller acheter un produit pour 300 000? Bon, c'est pour signer son arrêt de mort. Parce qu'il y aura un mois donné où c'est lui qui va souffrir. Même s'il va aller prendre des prêts, c'est dommage. Donc cela veut dire que s'il achète un produit qui coûte 100 000, pourtant lui il ne touche que 200 000 le mois, ça veut dire qu'il sait dit que peut-être le prix est correct, ça vaut le coup. Voilà, et il sait très bien que par exemple le produit qu'il achète là, ce produit-là ajoute une valeur, en tout cas cruciale, voilà, en lui-même ou alors dans son entourage, même dans sa propre famille. Voilà un ensemble de questions que peut-être l'acheteur en tout cas. Maintenant, au niveau des compétences relationnelles, il y a en tout cas un ensemble de qualités commerciales indispensables à une entreprise qui veut être performante. Ça, vraiment, il faut vraiment noter, si vous le voulez très bien, connaître parfaitement ce que l'on vend. On ne peut pas mieux expliquer ce qu'on ne connaît pas à quelqu'un. Malheureusement, nous sommes dans un monde où les gens voilà, s'intéressent à quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas. Voilà, mais vous, en tant que des futurs spécialistes, vous devez mettre en tête que on ne vend que ce qu'on maîtrise, que ce qu'on connaît. Voilà. Donc, si tu rêves d'être dans une entreprise, il faut aller dans cette entreprise-là, mais en ayant cette idée, voilà, que tu connais en fait la chose. Tu connais le service, tu connais le produit. C'est pour cela que tu veux vendre le produit ou le service. Donc, un bon commercial maîtrise totalement les produits ou les services qu'il vend.
C'est pour cela que vous allez voir les entreprises de prestation de services, voilà, avant que les agents ne partent peut-être sur le terrain pour faire la prospection, ils forment d'abord les agents. Ils forment d'abord les agents, oui, tu peux rentrer. Ils forment d'abord les agents. Ils initient les agents là sur plusieurs, je peux dire, notions d'approche, sur plusieurs aspects relationnels. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien que si le vendeur, voilà, connaît ou maîtrise bien le produit ou le service, mieux l'expliquer ne sera plus qu'un jeu. Expliquer en tout cas aux gens ne sera plus qu'un jeu. Donc vous devrez d'abord connaître votre chose. On ne se lance pas dans le commerce ou dans la vente au hasard.